La vidéo n'a eu aucun sens, donc j'ai redû faire. J'étais à 5 minutes, bientôt fini, genre, et j'ai redû faire la vidéo. Oh là tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Aujourd'hui Miss Histoire folle continue. Donc let's go. Alors je sais déjà qu'est-ce que je vais vous parler. C'est une toute... Oh là, je sais pas parler. C'est une toute petite histoire, mais j'ai vu un garçon torse nu. Mais sans être torse nu. En fait, j'étais en train d'attendre mon frère et tout. Et je vois un mec au loin là-bas. Un mec en train de marcher nu. Enfin nu, j'abuse. Il avait son pantalon quand je dis nu. Il était torse nu genre. Du coup, je suis choqué et tout. Je me dis mais what the fuck. Bref. Et plus il s'approche de moi, plus je me dis mais attends. Mais en fait il est pas totalement nu. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il s'approche de moi. Il s'approche, 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 s'approche. Et là je vois qu'il a un t-shirt rose très clair. Très très clair. Et j'étais choqué, les gars. Alors que moi, je pensais qu'il était juste à poil. Alors que non, il était juste en t-shirt rose. Voilà, petite histoire super courte, mais sur le moment là, il fallait être là. C'était trop drôle, genre. Voilà. D'ailleurs, vous êtes bas, non? Allez, histoire suivante. Il y a une personne qui m'a étranglé. En fait, il y a une autre personne qui m'a étranglé. Mais je sais pas si c'était dans mon rêve ou si c'était juste comme ça. Mais en tout cas, je sais qu'il y a une personne qui m'a étranglé. Donc, celle-là, c'est plus mon amie en ce moment. En fait, en ce moment, je suis ami avec des gens, mais je suis plus ami en ce moment-là. Parce qu'en fait, j'en ai marre de les parler avec eux. Ils servent à rien dans ma vie. Donc, c'est pour ça que je parle plus avec eux. Alors, on va la nommer Aurore, parce que c'est son deuxième prénom. Donc, elle le verra sûrement. On était au collège et j'ai fait une dinguerie, genre. Je crois que je l'ai traité de bébé. Je crois que c'est ça. J'ai dit ouais, gros bébé, nan et tout. Et elle était sur le crise de nerfs, que je comprends totalement. Et du coup, moi, j'essaye de partir vers les casiers. En parlant de casiers, j'ai rêvé d'un truc. Les gars, je pense que je vais vous raconter. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Bref, je suis parti de mon casier et tout. Enfin, dans mon casier, genre, abuse. Et elle est venue en pensant qu'elle allait plus me suivre. Elle, elle a... elle m'a suivi, quoi. Et elle m'a étranglé, les gars. Et je vous jure, elle était comme ça, elle était comme ça, genre, je me suis dit, mais what the fuck, laisse-moi respirer, quoi. Elle m'a étranglé la go, et, et après, elle m'a lâché, et après, on a continué de jouer. Trop gênant. Mais non, c'était, en fait, c'était drôle à la fois, mais en fait, c'était drôle, mais c'était drôle quand même, genre. En fait, il y a une deuxième personne qui m'a étranglé, mais en fait, je sais plus c'est qui. Je sais plus c'est qui. Bref. En tout cas, voilà. Mais c'est bon, on peut le prendre. D'accord. Bref, du coup, histoire suivante. J'ai fini mon histoire là. C'est quoi déjà mon histoire? Ah oui, elle m'a étranglé. Ouais, j'ai fini mon histoire. On a sauvé un pigeon, mes copines et moi. Le groupe KTM, comme on a fait un groupe d'amis et tout, qui se sont un peu disparus, on va dire. Bref, on a sauvé un petit oiseau, un pigeon, un oiseau, un corbeau, tout ce que vous voulez. On a sauvé un oiseau. On était en cours, je crois qu'on était jeudi, je crois, mais pas sûr. Je crois qu'on était jeudi et l'après-midi, on avait genre pas cours. On avait genre 4 heures de pause, bref. Du coup, on va à la gare routière et le soleil là, qui n'est plus là. Regardez. Et on va à la gare routière et puis un oiseau là en train de crier par terre. Il nous faisait trop de la peine, vraiment chouchou d'amour. Chou daddy, chou daddy. Et du coup, le soleil maintenant elle revient. Et du coup, on décide. Enfin, on décide, j'abuse. Le thé, on va l'appeler thé. Thé
décide de le sauver. Donc moi, je suis d'accord pour sauver un petit oiseau si ça peut aider la nature. Et du coup, on commence à aller voir le vétérinaire et tout. Et on décide de dire ouais, on vient de trouver cet oiseau par terre, nanana, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, nanana et tout. Du coup, le vétérinaire nous commence à nous donner à manger des petites graines ou je sais pas quoi. Vraiment un petit oiseau comme ça, genre. Et du coup, on décide de prendre un carton, je sais même pas d'où ça vient, d'où il venait le carton. D'Axon, je pense, ou d'Iman, bref. On a pris un carton et puis on l'a mis dedans avec toutes ces graines. On l'a planqué sur une planche. Pas une planche, comment on appelle ça? Ouais, derrière une planche. Et voilà, et après on est parti en cours. On est revenu en espérant que l'oiseau n'était plus là. L'oiseau était encore là, heureusement. Donc on n'a rien fait. On n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on a fait? Je crois qu'on l'a laissé comme ça. Je crois qu'on l'a laissé comme ça. On l'a mis dans le carton et on l'a laissé comme ça. Je crois. Je sais plus. En tout cas... Oula. En tout cas, voilà, on a fait ça. On a sauvé un oiseau, genre. Mais il y a beaucoup de monde là. Regardez pas mon cul, homme de pétasse. Ok, oula, le bol il a craqué. En tout cas, voilà. Va te faire, mon amour. Ah, on était au camping. Il y a pas très longtemps, il y a, on va dire, il y a 2 semaines. On était au camping et ma mère et moi on s'est disputés. Grosse histoire en fait. On était en train de se disputer parce qu'en fait il y avait un jeu d'argent et c'était un jeu de loto. Comme je vous ai dit tout le long du vlog, allez voir. C'est un truc que je voulais trop faire, le loto, vous voyez. Et du coup on est parti au loto. Et pour s'inscrire il fallait payer à boire. Il fallait boire pour jouer. Il fallait avoir plus de 18 ans. Du coup, je dis à ma mère, je sais plus qu'est-ce que j'ai dit. Je dis à ma mère, ouais, j'ai envie de jouer, nanana. Vraiment, je la force. Voilà, je vais pas vous mentir, je la force. Et du coup, elle me dit non, nanana, il faut payer, je sais pas quoi, nanana. Du coup, je dis à ma mère, oui, mais il faut juste boire pour jouer, quoi. Je sais plus c'est quoi l'histoire. Et du coup, là, ma mère, elle a la rage et tout. Elle a la rage, genre. Elle s'énerve et tout. Et elle dit, vas-y, prends l'argent. Va prendre un coca pour toi et ta sœur. Et tu restes là pour jouer. Après, le monsieur nous annonce que c'est un jeu d'adulte, nanana, plus de 18 ans. Et qu'il fallait participer. Du coup, je dis non, c'est bon, nanana, vraiment... Vraiment, j'en parle normalement. Et elle me dit non, mais va prendre ce coca, nanana. Après, tu restes là pour jouer. J'ai dit non, mais c'est bon, t'inquiète. Viens, on regarde, tu vois. Elle me crie dessus, littéralement. Et, elle me dit. Elle se lève. Elle se lève. Mon pantalon il commence à cramer. Hein. Là, j'ai en train de cramer sur mon pantalon. Elle se lève. Et elle fait la queue pour prendre une boisson. Donc, elle a pris un coca pour moi, un coca pour ma soeur. Ils sont partis. On n'est pas resté au jeu d'argent. On est resté une première partie, mais on n'est pas resté, on est parti sur la terrasse. On a bu notre coca comme ça, tranquille et tout. Et puis quand le jeu était fini, on est rentré. Il était, allez, minuit 23h. On est rentré. Et puis on est parti dormir, genre. Une grosse dispute, genre, les gars. Vraiment, sur le coup, il fallait être là, mais c'était pas drôle, genre, c'était vraiment horrible. Mais aussi, t'annonces que c'est un jeu d'argent, nanani, nanana. Tu dis pas que c'est un jeu d'adulte, tu vois? Donc, qu'est-ce que je fais? Je veux jouer. Donc voilà, du coup, on n'est pas parti jouer, et puis voilà.
Ouais, collège, mec qui louche. Alors il y avait un pote, enfin non, c'est bon, puis quand encore? Allez-y, vous faites des bébés ensemble. Il y avait un mec, vraiment je l'aimais pas, genre. Pas parce qu'il pas parce qu'il louchait, c'est juste je l'aimais pas. Enfin, c'est peut-être qu'il louchait, mais mais je l'aimais pas dans tous les cas. Et et on va l'appeler Léo. Et il y a un autre qui s'appelle Paolo. Paolo et moi on était amis, vous voyez. Mathis. Euh, Oui, bref, il s'appelle Mathis et alors. Mathis, Mathis et moi on était amis, mais coucou, ça va, c'est tout. Vous voyez, c'était pas mon best friend forever, quoi. Et j'étais arrivé en avance au collège et tout. Et là, le mec qui louche, Léo, commence à m'insulter. Il me dit ouais, t'as des tenues de fille, nanana. Attendez. Pardon, j'avais un flash et il fallait que j'écrivais directement pour mes histoires folles. Bref. Et du coup, il commence à me critiquer et tout. Et du coup, là, je dis putain, c'est horrible. Bien évidemment, c'était au collège et j'ai changé maintenant. C'est horrible ce que je veux dire. Mais j'ai dit en gros, c'est horrible. J'ai dit en gros, c'est bon, ne parle pas, t'as des yeux qui louchent, je sais même pas dans quel œil tu me regardes. C'était peut-être un clash de gamin, mais sur le coup, j'étais vraiment juste slay. Et là, Mathis, il me dit, non, il dit à Léo, et regarde, il a commencé à critiquer tes yeux et tout. Oh, bitch! Et là, je regarde et tout, je dis, oh putain, t'es un connard. Et là, Léo, il dit, et c'est bon, commence pas à parler à mes... Commence même pas... Commence pas à parler de mes yeux et tout. Je dis, mais c'est bon, j'ai combien de doigts là? Il sait même pas. Et là, la sonnerie commence à sonner. Je vais en classe. Il y a un froid dans la classe, les gars. Horrible, vraiment horrible. Et j'ai eu tellement peur. Mais c'est toi là, tu me critiques parce que je sais pas, je suis en rose, alors que toi t'as des yeux qui louchent. Genre, regarde-toi dans un miroir et dis-moi qui est la plus fraîche. Genre, je crois que c'est moi. Donc voilà. Sur le coup, il fallait de là. Vraiment, c'est drôle. Bref, c'était une histoire folle. J'espère qu'elle t'a plu. Moi, elle m'a trop plu. N'hésite pas de t'abonner, liker, commenter, partager et de mettre la petite cloche de notification pour oublier aucune de mes histoires folles. Vraiment trop drôle. Là encore, une histoire... Oula, je sais plus parler. Encore une histoire... Ça existe? Encore une histoire folle. Et puis on s'est fini. C'est fini déjà? Oui, déjà. Bon, peut-être qu'il y a moyen que il y aura peut-être le mois de novembre qui va arriver normalement. Pas sûr, mais peut-être. Je vous dis pas plus, je vous dis pas plus. En tout cas, moi je vous dis bisous, à la semaine prochaine.